Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Fumi. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à ma chaîne. Si tu es ancien et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est l'indice comédogène des huiles avec leur oxydation. Ouais, je sais. Mais c'est très important pour savoir comment choisir ces huiles en fonction de son type de peau. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur les types de peau, va la voir. Je vais le mettre dans le petit i en haut ou alors en description. C'est quoi l'indice comédogène? C'est tout simplement une échelle qu'on utilise pour qualifier les huiles qui va de 0 à 5. 0 étant pas du tout comédogène et 5 qui est très comédogène. Alors, c'est quoi les comédons? Les comédons, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, les vidéos sur l'acné. Si tu n'as pas encore vu, je t'invite à aller la voir. Mais ce qui est sûr, les comédons apparaissent suite à une hypersécrétion de sébum. Alors, une huile comédogène va entraîner des comédons en bouchant les pores. Donc, il faut savoir en fonction de son type de peau quelle huile utiliser pour éviter ce processus. Une huile comédogène, c'est quoi? C'est une huile qui va favoriser l'apparition de ces comédogènes. D'où il est très important de connaître l'indice de comédogénicité de chaque huile afin de savoir adapter chaque huile à sa peau. Il faudra aussi savoir qu'une huile devient de plus en plus comédogène au fur et à mesure de son oxydation. C'est-à-dire qu'une huile avec un indice 0 peut se retrouver être une huile avec un indice 1 si elle s'oxyde. Donc maintenant, c'est quoi l'oxydation? L'oxydation, c'est le résultat de l'exposition de l'huile à la lumière, à la chaleur et à l'air. En gros, il faut savoir que chaque huile contient des acides gras en plus ou moins grande quantité. Et quand cette huile se retrouve exposée au fléau dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, ces acides gras se dégradent et entraînent l'altération de l'huile. C'est ça qui est l'oxydation de l'huile. Et chaque huile, selon sa richesse en acides gras, en antioxydants et en vitamine E, est plus ou moins sensible à l'oxydation. Du coup, on a parlé de l'indice comédogène qui est une échelle qui va de 0 à 5. Et on a aussi parlé de l'oxydation. Donc, on va nommer par exemple l'oxydation selon une échelle aussi. Si on dit par exemple que A, ça veut dire qu'elle est peu sensible à l'oxydation. B, elle est sensible à l'oxydation. Et C, elle est très sensible à l'oxydation. On va donc passer à la classification. Donc, l'indice 0 correspond à une huile qui n'est pas du tout comédogène. Par exemple, on a l'huile d'argan qui n'est pas du tout comédogène, donc qui a un indice de 0 et qui est aussi peu sensible à l'oxydation. Donc A, parce qu'on a dit A, peu sensible à l'oxydation. Donc l'huile d'argan a un indice comédogène de 0 et est peu sensible à l'oxydation. Contrairement à l'huile de cameline qui a un indice comédogène de 0 mais qui est très sensible à l'oxydation. On va passer aux indices comédogènes 1 et 2. Les indices 1 et 2 sont classés de peu comédogènes. Par exemple, dans la catégorie 1, on va citer l'huile de sésame. L'huile de sésame est peu comédogène avec un indice 1 et est aussi peu sensible à l'oxydation. Contrairement à l'huile de nigel, par exemple, qui a un indice de 1, est peu comédogène et est sensible à l'oxydation. Dans l'échelle 2, par exemple, on va citer l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce qui est peu comédogène et est peu sensible à l'oxydation, contrairement à l'huile d'olive. L'huile d'olive qui est peu comédogène mais qui est sensible à l'oxydation. Ensuite, on va parler des indices comédogènes 3 et 4 qui qualifient les huiles de comédogènes. On va citer par exemple le beurre de cacao qui est comédogène avec un indice de 3 et qui est peu sensible à l'oxydation. On va aussi parler de l'huile de coco qui est comédogène avec un indice de 4 mais qui est peu sensible à l'oxydation. Pour finir, on va parler de l'indice comédogène 5 qui qualifie l'huile de très comédogène comme par exemple l'huile de germe de blé.
Voilà, maintenant vous savez tout sur les indices comédogènes et sur l'oxydation des huiles. L'indice comédogène, c'est très important à savoir pour savoir quelle huile est adaptée à notre type de peau et aussi connaître le potentiel d'oxydation des huiles en fait pour pouvoir empêcher ce processus. On peut limiter ce processus en conservant bien son huile, en les protégeant de la lumière. Pour ce faire, on peut les mettre dans des flacons sombres, en les protégeant de l'air, donc ne pas laisser les huiles ouvertes très longtemps et en les protégeant de la chaleur. Il faut les mettre à l'abri de la chaleur. On peut aussi empêcher le processus d'oxydation en ajoutant à notre huile ou à notre beurre des antioxydants comme par exemple la vitamine E. Ça augmente le potentiel de notre huile ou de notre beurre et augmente leur durée de vie de 6 mois à 1 an. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que maintenant, tu pourras choisir plus facilement tes huiles en fonction de ton type de peau. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de partager, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!